Bonsoir et bienvenue sur ESAE TV pour la grande édition du journal. Voici les titres. Au sein du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, la division entre les têtes dirigeantes est encore au galop, contrairement à l'optimisme BA qui a régné au sein de cette formation politique après la fameuse réconciliation actée par le président d'honneur Thomas Boni-Yayi. Suivez au cours de ce journal le commentaire de la rédaction lié à cette actualité. Femme de grandeur est le titre du livre du coach de l'épanouissement familial Joanne Kenom Fanou qui a été lancé hier dimanche 16 février 2020. Tous les détails de ce lancement vous seront livrés dans un instant. Et puis on ne le présente plus en page culture de ce journal, l'artiste chanteur béninois Wilf Enigma, reçu par nos reporters au cours du week-end dernier, nous dira tout ce qu'il faut savoir de son nouveau single Awame. Bonsoir et bienvenue. Au parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, la division entre les têtes dirigeantes est encore au galop, contrairement à l'optimisme BA qui a régné au sein du parti après la fameuse réconciliation, un rebondissement qui risque d'engendrer de nouvelles conséquences sur cette formation politique en général et sur le camp Paul Runkwe en particulier. Je vous invite à suivre à cet effet le commentaire de la rédaction signé Abdelkader Achiro. Bonsoir à vous, chers amis internautes. Le souhait de l'ancien président Thomas Boni-Yayi de se retirer momentanément de la scène politique pourrait se justifier par son incapacité à contrôler à sa guise la maison Cori. Il souhaite à travers une telle décision marquer son agacement sans en donner l'air face au culot du secrétaire exécutif national, détenteur exclusif du fameux récépissé d'existence des FCBE. Boni-Yayi souhaite décrédibiliser Paul Runkwe, Théophile Yarou et compagnie et par la même occasion conduire le parti politique vers une désagrégation certaine. Une décision qui, si elle s'avère effective dans la plénitude, pourrait hypothéquer l'avenir du parti politique avec des revers imminents au soir du scrutin prochain. Selon certaines indiscrétions, Boni-Yayi serait très mécontent du faible pouvoir dont il dispose en tant que président d'honneur. Il est très limité dans ses attributs et cela n'est pas du Yayi. Rappelons que le parti politique, autrefois une alliance de partis politiques composés aux allures hétéroclites, est né à l'ombre du pouvoir dont il contrôlait tous les leviers et nul ne lui a jamais résisté au sein de la maison Vert-Blanc. Et conscient des enjeux politiques qui pointent à l'orée, dont la conception et l'élaboration des listes de candidatures, la désignation du chef de file de l'opposition après les échéances prochaines, Boni-Yayi, le Nyewé national, veut revenir au devant de la scène et compte constituer l'hypocentre des différents événements déterminants pour 2021 afin de satisfaire son désir irrésistible de revenir sous le feu des projecteurs. Et pour y parvenir sans anicroche, Boni-Yayi ambitionne être le secrétaire exécutif national du parti politique FCBE, raison pour laquelle il soutient l'organisation d'un congrès avant les élections communales de mai prochain afin de réajuster tout ce qui lui paraît anormal, dangereux et ou encore nuisible à sa survie politique. Cependant, à y voir de près, Théophile Yarou et Paul Runkwe ont bel et bien raison dans leur posture. Ils devraient même être traités comme des héros, car s'il y a eu accalmie et le pire n'a eu lieu, c'est le fruit de leur maturité politique. Le parcours ayant conduit à l'obtention du certificat de conformité fut hargneux et très laborieux. Il serait injuste qu'ils se soient sacrifiés avec tant de peine, qu'ils aient encaissé autant d'insultes, d'attaques et de menaces, et qu'à un moment si précieux dans la vie d'une formation politique, ils se retrouvent écartés de la gestion du parti politique qui existe aujourd'hui grâce à leur leadership et leur témérité. Dame Rumeur révèle avec insistance que tout est en train d'être mis en œuvre pour exclure Théophile Yarou et Paul Runkwe et d'autres militants qui se sont battus pour obtenir les documents légitimant l'existence juridique du parti politique. Ce qui justifie par ailleurs les demandes persistantes, mystérieuses et infondées des copies originales des dits documents par le camp manipulé par Yayi et opposé à celui de Runkwe. Pourquoi réclamer des documents contre lesquels on a eu à développer haine et même une aversion irraisonnée si certains estiment qu'il y a eu des compromis dans leur
démarche, eh bien, il faut tenir compte du fait qu'on est sur un terrain politique où la bienséance ne nous a pas été affichée comme règle première. La politique est si complexe qu'elle repose en grande partie sur des compromis. Ne pas l'admettre serait faire preuve d'une hypocrisie souriante ou encore vivre dans un conte de fées. Outre cela, Boni Yayi a beaucoup de mal à vivre l'après-pouvoir. Une fois le pouvoir perdu, il ne lui reste que peu de courtisans et de sympathisants. La politique est une question d'intérêt et de positionnement alléchant pour la gestion de la cité. Le président d'honneur du parti politique FCBE doit savoir que la grande majorité des militants restent FCBE jusqu'à ce jour, d'une part pour le plaisir de Boni Yayi lui-même, d'autre part par devoir de gratitude envers celui qui les a amenés à la lumière et une infime autre partie qui croit à un idéal. Même si ce type de militantisme est contraire aux nouvelles législations qui révolutionnent le système partisan béninois, la réalité est tangible et constitue une lapalissade au Bénin. Sans la démarche de et compagnie, on n'aurait pas eu le dialogue politique qui aurait conduit à la décrispation, ou qui a conduit, j'allais dire même, à la décrispation de l'ardente tension post-électorale avec la libération des personnes interpellées dans la faveur des tristes événements d'avril et de mai 2019. Sans cela, nous serions encore dans un débat puéril et stérile lié à la légitimité du Parlement béninois 8e législature, alors que la bêtise politique qui nous a conduit à cette désolante situation relève de l'irresponsabilité et du dilatoire d'une frange de la classe politique en ce moment. Boni Yayi doit aussi sa liberté grâce à cette démarche et prise de paix. Il faut apprendre à quitter les choses avant qu'elles ne nous quittent, dit-on. Boni Yayi a été fait par certains et il a à son tour fait beaucoup d'autres. Il lui revient de laisser ses lieutenants faire d'autres personnes tout en tenant compte des réalités politiques du moment. Mais une chose reste certaine et même incontestable, il sera un grand défi pour les fidèles de la maison Kori de maintenir l'électorat si Boni Yayi se retirait. Boni Yayi en est très bien conscient et c'est pour cela qu'il en fait un chantage déguisé. La salle bleue du Centre documentaire et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou a abrité le lancement du livre Femmes de grandeur de Joanne Kenom Fanou le dimanche 16 février dernier. Le premier ouvrage de cette coach de l'épanouissement familial est le fruit des expériences vécues dans son cabinet. Le point de ce lancement avec Carles Kitome. Lancé à la salle bleue du Centre de documentation d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou ce 16 février, Femmes de grandeur comme un miroir reflète l'image de la femme béninoise. Joanne Kenom Fanou, à travers cet ouvrage, propose une thérapie pour l'épanouissement de la famille. Pour l'épanouissement des couples, pour l'épanouissement des familles, Madame Fanou a reçu des dizaines, voire des centaines de couples et de femmes et s'est rendu compte finalement que le problème récurrent est celui de la peur. Dans son introduction, et vous l'avez remarqué à l'entame de son propos, tout à l'heure, elle a convié Dieu. Et je pense qu'elle est profondément chrétienne. Elle demande à la page 14 de l'ouvrage que Dieu aide à la hauteur de la vision que vous déployez. Et je crois, cette leitmotiv, ce leitmotiv, elle a souvent essayé de dire aux dames qu'elle reçoit. L'ouvrage, dans sa première partie, une femme de grandeur ne se laisse pas dominer par la peur. Mais qu'est-ce que la peur? La peur, selon l'auteur, c'est ce sentiment constant de doute et de crainte envers les autres, envers soi-même ou envers la nature. C'est sa définition à elle, mais elle a très bien fait d'illustrer cette définition par celle du petit Larousse. La marraine de l'événement, Dorcas Carmen Kodia, a partagé avec l'assistance les raisons qui l'ont motivée à associer son image à la parution de ce livre. C'est un grand plaisir pour moi de parrainer cet événement, le lancement du premier livre de Joanne Kenom Fanou intitulé Femmes de grandeur. C'est un livre, je l'avoue, exceptionnel que j'ai lu avec beaucoup de concentration et en même temps beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions parce que la femme est au centre de tout dans ce monde.
Nous sommes les premières à nous lever et nous sommes les dernières à nous coucher, en nous oubliant entièrement pour le foyer et à se demander même parfois qui va s'occuper de nous. Et malheureusement, il y a souvent personne. Voilà autant de sacrifices que nous faisons au quotidien dans nos ménages. Sauf que le manteau de gratitude et d'encouragement ne nous est pas souvent fréquemment porté, si bien que la plupart du temps, le découragement prend le dessus. Parfois, nous avons envie de tout laisser tomber. Je crois qu'aucune femme ne peut dire ici dans cette salle que ce sentiment ne le visite pas de temps à autre. Parfois, on a envie de tout laisser tomber. Le premier exemplaire de Femmes de grandeur a été vendu à près de 300 000 francs CFA et toute l'assistance est partie avec chacun son exemplaire, ce qui augure d'un bel avenir pour cet ouvrage. L'auteur Joanne Kenom Fanou précise les circonstances de l'avènement de Femmes de grandeur. Elle est au micro de Carles Kitome. C'est l'ensemble de tout ce que j'ai pu apprendre depuis 5 ans que j'ai mis sur pied l'ONG Foyer Sacré. Femmes de grandeur, oui, parce que j'ai compris que les femmes ont trop peur. Les femmes se cachent derrière la peur. Les femmes refusent d'admettre qu'elles ont peur. Les femmes se cachent derrière l'arrogance. Les femmes se cachent derrière la timidité. Les femmes se cachent derrière l'inaction pour cacher en réalité leur peur. À travers cet ouvrage, Femmes de grandeur, j'ai essayé de faire le récapitulatif de tout ce que j'entends au cabinet Foyer Sacré. J'ai essayé de prendre des exemples clés de femmes qui ne savaient pas qu'elles étaient sous le joug de la peur et qui souffraient inutilement dans leur foyer. La peur, elle est due parfois à nos expériences passées, mais de plus en plus, on constate que le quotidien aussi peut être source de peur. Et le futur, le fait de ne pas savoir ce qui nous attend demain, est également source de peur. Toutes ces causes mises ensemble font qu'aujourd'hui, des femmes qui sont censées être heureuses, épanouies, passent à côté de leur bonheur parce qu'elles sont dominées par la peur. Le problème des femmes, avec mes expériences, après tout le temps où j'ai pris pour les écouter, le problème des femmes, ce n'est pas toujours leur mari. Ce ne sont pas toujours leurs beaux-parents. Ce ne sont pas toujours leurs amis. Mais très souvent, c'est la peur. C'est la peur de prendre des décisions. C'est la peur d'échouer. C'est la peur d'être critiqué ou rejeté. C'est la peur d'être abandonné. Je crois qu'il serait mieux pour vous de découvrir le contenu de cet ouvrage pour voir dans quel département de la peur vous vous trouvez et comment vous pouvez vous en séparer. Il ne suffit pas d'être quelqu'un de bien, mais je pense qu'il faut être quelqu'un d'équilibré. Et l'équilibre demande qu'on quitte la peur. L'Église du christianisme céleste à travers la paroisse Nouvelle Jérusalem de Kobe 4 a procédé à une messe d'action de grâce pour remercier le Saint-Père pour tout ce qu'il accomplit dans leur vie et également pour implorer sa bonté sur la dite Église afin qu'elle puisse faire peau neuve. Suivant le vénérable suprême évangéliste Georges Ahinou, président de la fête, et le vénérable suprême évangéliste Oli François Roumpé, chargé de l'Église Nouvelle Jérusalem de Kobe 4. Ils sont au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. mi va so personne nani nyawa ke mi so personne nania e gbe fifia e jijo popo gande ye mu le gba pe ni ma ube nuke toto die mi le ndi pe npo jo wa nuke le jo nuke inu ti wo le jo nuke yin mira ganga ke le jo wa npo be le ke yin amegan gbalu mi abe pastor o mi abe président région o mi abe sous région o kudo mi aba gunbi o
que sogbe mi anti sigbele ke mi bio nenia eyin de Georgina mi do epea mi mu nya be la yin leke o wa ma o be nkunu ai sugbo ye ma wa ele wo nkunu wo npo wo igbaja wo gan nene do nu kenti o to de le ye nu ke o na gbedora ho ma uto ye o le jatu yo we kakadu afide yo be epea ye yo la du láti sọ jìràgbèjò kó ado yé be Georgina be eyín be mi àmà gbètọ́ wa mi do la dona lọ eke eyín enu nene tọ́ mẹ́. edo akpe be epe aleke ya eyín epe de ekpatsam eye amu va le gbɔ susu mɛ donc adzile dzɔm donc amu le do akpe na mɛ sia mɛ bebe to agba le do akpe de président de la fête yɛ Georges Ahen le do akpe de donc ayikake be poa endi ayi Georgina. Donc dodo kemi wone pea bon mi ko be eyiji e va eme donc an kemi le kofi wa donc e subo donc mi an to be dodo kemi wa kemi va le kofi e gba wu gan dodo kemi do wa ne be gbedo ko wa mi me pata mi do la du na mama le me eye Georgina ke msebe gbedo ko meye me o ja dele yo som président EP atoa 2020 e Georgina yembe nse kelasi en won ke ma unama nyechan le gbebe nkeke mea maso donc maso pere wanti yele ke be gbedo wa e la ntutule e ke yin ma o be yin come nu ke mi le di so ma ogbe ma une ba gbondo amome ne wa pero mi anti ne e kwa be ba te tutu ne mi du pe ajo amaten tote nu ke do amaten tote wa ma o be jo amuno na te o e jo la gbagbato no iko emeye nyen to ma no gbodo me paroisse les ankudo nkeke yele ko la we do egbebe nkeke meye amepata o le pomi ye o nyambe mi le dupe lo nko yi agun ato laso na gbedoda ola yi ji ene mi va epe bumea mi akpro ke intotro ye la gun ajia manu gbodo me kaka ni nebe noa ela yin ga ke meye o la va le perika pbb gbodo mea o la nyabe mi wo nele agun Nouvelle Jérusalem comme 4 to aji. Restons à Comé pour écouter les participants, notamment le pasteur Nestor Abiogba, représentant du révérend pasteur mondial du christianisme céleste Bennett Adeogun et le suprême évangéliste Eric Laminico. Le message du révérend pasteur est de souhaiter la fête aux chargés à ces comités paroissiaux et aussi sans oublier le président sous-région de Comé, que l'église va prospérer en leur temps sur la terre du Mono. Et secondo, ma prédication de ce jour est basée sur le bienfait, que tout ce que l'homme possède, ce n'est pas pour lui, c'est Dieu qui lui a donné ça. Il ne faut pas que l'homme s'enorgueille sur ce qu'il a. C'est Dieu qui lui a donné. Il faut qu'il utilise ça pour rehausser l'éclat et la gloire de Dieu. C'est sur cela que ma prédication a été basée. Mais on trouve parmi nous, les hommes, que nous aimons toujours faire notre volonté, que ce que nous avons, c'est nous-mêmes, c'est notre force. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ta force, c'est la force de Dieu qui a donné ça. Il réclame à ce qu'on nous donne gloire avec ce qu'il nous a donné. C'est pour cela que l'Esprit m'a conduit à rentrer dans Jérémie 29, à partir de verset 11. Que si nous faisons le bien, si nous aimons nos prochains et que nous ouvrons les mains larges pour adorer Dieu, Dieu va nous entendre en temps opportun et il va nous bénir. Et il est capable de faire tout ce que nous avons besoin pour que notre vie soit une vie de joie. Non, mais c'est une grande joie. Tant qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, il faut toujours se donner. Puisque Dieu même a dit que il nous a conçus pour faire son œuvre. Et tout à fait, nous ne pouvons pas quand même rester sans venir soutenir notre frère, notre devancier Georges, qui est un grand devancier de la paroisse Saint-Gabriel de Cocody, et ici étant de Comé et étant désigné aussi comme président de la fête. Il est de bon ton qu'on soit là pour le soutenir, pour quand même glorifier Dieu. Donc si nous sommes là, non seulement c'est pour l'œuvre de Dieu, mais c'est surtout pour soutenir notre frère et devancier Georges Arenou.
Propulsé sur les devants de la scène par son morceau phare La vie ici-bas, l'artiste chanteur béninois Wilf Enigma revient avec un nouveau single dénommé Awame. À travers ce nouveau morceau, il invite en quelque sorte les hommes à intégrer Dieu au cœur de leur vie. La rédaction de EZAE TV a reçu pour vous Wilf Enigma qui renseigne à propos de Awame qui est actuellement en promotion. Voici donc en exclusivité l'interview que nous avons accordée à l'artiste chanteur. Awame, il faut dire c'est mon histoire. D'abord, je tiens à dire que la plupart du temps, je chante mon vécu parce qu'il est plus facile à un artiste de pouvoir tirer de ses expériences et de pouvoir chanter. Et c'est ce que je fais. Awame, c'est mon histoire. Je pense que c'est l'histoire de tout le monde. Awame, c'est les bras de l'Éternel. Et le constat, c'est que lorsque nous sommes loin de l'Éternel, ce n'est pas évident qu'on puisse se réaliser. Et même si on semble réussir sans lui, finalement, on se rend compte qu'on a pris un mauvais chemin. Et j'ai vécu mon expérience avec Dieu personnellement. Et c'est le fruit. Ce sont ces épreuves-là qui m'ont amené à chanter ce morceau. Awame veut juste dire dans les bras de Dieu. Dans les bras de Dieu, parce que on ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se réaliser sans Dieu. Il est notre soutien, il est notre appui, notre bouclier. Et lorsque nous échappons à ses bras, ce n'est pas évident qu'on puisse en fait arriver à bout de nos ambitions, de nos objectifs. Le message principal, je veux faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas réussir sans Dieu. On ne peut pas réussir sans Dieu, on ne peut pas prétendre réussir sans lui. Parce que le plus grand problème des hommes, c'est qu'ils veulent obtenir des choses que Dieu donne, mais ils veulent se passer de lui. Donc, il est vraiment important de marcher dans ses voies. Et quand on dit que tu es dans ses bras, c'est que tu marches en communion avec lui. Wilf Enigma n'a pas été sans Dieu. C'est pour dire qu'au début, je me cherchais, je voulais forcément... j'avais comme rêve d'être révélé. Et ça, j'ai utilisé mes talents, j'ai tout fait, mais ça ne marchait pas. Et donc, j'ai eu l'opportunité de me rendre dans une église un jour et je suis resté là pendant 1 an, 6 mois. Et c'est comme ça que je vais avoir un contrat de production. Et lorsque j'ai eu le contrat de production, bon, une nouvelle vie a commencé. Je n'ai jamais été, on n'est jamais star avant. On découvre la vie de star. Et donc, ça a commencé comme ça. Il faut dire que je me suis détourné de Dieu, tu vois. C'est que je n'allais plus à l'église, j'avais plus de communion et tout ça. J'ai repris ma vie d'avant et tout. Mais j'ai constaté que cette réussite est venue au moment où je suis rentré à l'église, tu vois. Et quand je suis allé en dehors, j'ai passé du temps au dehors. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, je me suis rendu compte que cette gloire-là a commencé par baisser. Les choses n'allaient plus et c'était devenu vraiment compliqué. Et donc, j'avais une voix intérieure qui me disait, il faut que tu reviennes, tu vois. Il faut que tu reviennes. C'était vraiment difficile pour moi. Sanitairement, ça n'allait pas. Il y avait beaucoup de choses. Et donc, du coup, il fallait que je revienne. Évidemment, la voix me disait, il faut que tu reviennes. Et je suis revenu. Et il faut dire qu'à partir du moment où j'ai repris encore cette communion, les choses ont repris encore. Donc, du coup, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est qu'on ne peut pas réussir sans Dieu. On ne peut pas prétendre recevoir des choses que Dieu a créées en se passant de lui. Ce n'est pas possible. Je tiens à dire à tous mes fans que la vidéo d'Awame est disponible sur mon compte YouTube. Je vous demande d'aller vous abonner sur ce compte-là. Le morceau est téléchargeable sur Vol un corps. Le morceau est téléchargeable également sur mes additives. C'est sur les chaînes de télé. Ce projet, c'est pour vous. Et ce message également, c'est pour vous. EZAE Football Club a achevé sa série de matchs en retard par une défaite face au Buffle FC de Borgou, 0 but contre 2 au stade municipal de Parakou. Lors de cette 3e rencontre en une semaine, le cumul de fatigue a eu raison de la détermination de rejoindre Aema en tête du classement de Marcel Danginou et de ses coéquipiers. Le coach Richard Bios explique. Mais il faut reconnaître dans l'ensemble que nous revenons d'une compétition tout fatigué et il fallait jouer 3 matchs en 10 jours. Ce n'est pas facile. Et dans ces 3 matchs, il faut faire un déplacement dans le nord. Vous voyez ce que ça veut dire en termes de fatigue. Donc en 10 jours, faire 3 matchs, même les professionnels, je crois, ce n'est pas permis de se donner comme ça. Donc c'était normal qu'au dernier match de ces matchs de retard,
on ne puisse pas avoir le rendement qu'on connaît des Aïe. Bon, félicitations à l'adversaire parce que l'adversaire en voulait plus. Et comme il s'agit des Esaïe, aujourd'hui toutes les équipes font comment le dit, front commun face à Esaïe. Quand on veut jouer contre Esaïe, c'est qu'on joue contre la grande équipe. Donc il faut sortir le grand jeu. Moi je dis félicitations au Buff puisqu'ils sont venus à bout de cette équipe d'Esaïe. Épuisée, une équipe épuisée. Ça, je ne vous le cache pas, cette équipe est épuisée. D'abord sous le coup de la fatigue et puis avec un effectif vraiment réduit suite aux différentes blessures, suite à ce que nous avons connu en compétition africaine. Voilà. En face, son homologue Aboubakar Dandano se réjouit pour les 3 points empochés. Nous cherchons toujours à garder le titre. Donc cette victoire, vraiment, ça me réjouit beaucoup parce que je me rapproche des premiers du groupe. D'abord, c'est l'esprit mental. Parce que les joueurs sont bons, sont très bien techniquement et tactiquement. Il faut travailler la psychologie. Maintenant, c'est l'esprit mental qu'il faut. Donc c'est ça, on a basé beaucoup sur ça. Nous avons pratiquement le temps de repos corrigé beaucoup de choses. Et ça a payé aujourd'hui. Le calendrier de la phase allée de la Vitalor Ligue 1 s'est mis à jour avec ce dernier match en retard de ZAEFC. Au classement général, les universitaires occupent la 2e place avec 27 points à 3 longueurs d'Ayema FC. Dragon, Buffle et Énergie complètent le top 5. Dans la zone rouge, on retrouve l'USS Craqué, premier relégable avec 16 points et UPI ONM, bon dernier avec 6 points. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable semaine et bonne soirée à chacun et à tous.